School Days est un animé extrêmement critiqué par une partie de la communauté, et dans un sens, ça semble logique. Un protagoniste plus que détestable, du fanservice à outrance, des personnages cons comme leurs pieds, une bande-son quasi inexistante, une animation qui casse pas 3 pattes à un canard, Philippe, celle-là elle est pour toi, et l'animé se termine... il se termine. Si vous n'avez jamais vu School Days, vous avez peut-être vu sa fin, ou alors vous êtes maté le résumé foireux de Crazy Bomb World et vous savez plus ou moins de quoi ça parle. Ne dis pas que t'es un voyeur, ne dis pas que t'es un voyeur, ne dis pas que t'es un voyeur. Bah oui, je suis un voyeur. Et merde. Nous allons reposer le contexte sous peu, mais j'aimerais aujourd'hui vous avouer quelque chose. J'ai aimé School Days. Pas juste aimé vite fait, non, j'ai vraiment aimé cet animé. Et je vais vous expliquer pourquoi ici. Yo les potos Kaozoni, j'espère que vous allez bien, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on s'attaque à School Days. School Days est à la base un visual novel qui a eu droit à son adaptation en animé en 2007 par le studio TNK. Il s'agit d'un school life romantique, on se comprend, dans lequel nous allons suivre un jeune lycéen du nom de Makoto qui va tomber amoureux de Kotonoha, une fille de son école avec qui il prend les transports en commun. En même temps, il va devenir assez proche d'une fille nommée Sekai, qui va faire en sorte que ça colle entre Makoto et Kotonoha. Alors j'aurais pu m'arrêter là, mais autant vous le dire, il va y avoir quelques spoils dans cette vidéo. Maintenant, je ne juge pas que ce soit du spoil qui vous détruira totalement votre plaisir à regarder l'animé. Enfin, si tout comme moi, plaisir vous prenez. Je disais donc, Makoto sortira avec Kotonoha, mais cette dernière étant assez distante et ne donnant pas à Makoto ce qu'il attendrait d'une copine digne de ce nom, et étant très proche de Sekai, il va tromper sa copine avec celle-ci, et à partir de là, Makoto, voyant que pécho de la femelle est une activité peu complexe pour lui, va aller voir à gauche et à droite et accepter les avances d'un petit peu tout le monde. Je vous laisse imaginer la suite. Alors cet anime possède des aspects plus que critiquables, je pense notamment à la qualité graphique qui est sincèrement peu marquante, que ce soit en termes de chara-design, de décor ou de détails intéressants, la bande-son est plus qu'oubliable, l'opening et l'ending sont absolument à chier, je pense que même si l'anime est catégorisé ecchi, certains panty shots et autres plans douteux auraient pu être évités, certains critiquent également l'exagération assez présente à certains moments, notamment la fin, sans compter bien évidemment le personnage de Makoto qu'à peu près tout le monde déteste. School Days n'est pas injustement critiqué et ce n'est pas un de mes animés préférés. En revanche, je l'ai trouvé intéressant sur plusieurs points et notamment sur son côté harem. Plus l'intrigue avancera, plus le harem de Makoto s'agrandira. Et ce qui fait de School Days un animé unique et intéressant, c'est qu'il nous présente ce à quoi devrait ressembler un vrai harem. C'est vraiment réaliste, sans déconner. Dans la majeure partie des harems, vous avez un protagoniste qui collectionne les relations amoureuses, ou plutôt affectives dirons-nous. Et ce avec de nombreuses filles, sans jamais aller jusqu'au bout pour au final en choisir une seule et unique. Le héros hésite tout l'animé pour savoir avec qui il doit aller au final. Makoto quant à lui rend les choses un petit peu plus simples techniquement, parce qu'il va jusqu'au bout avec tout le monde. Il ira même jusqu'à flirter avec des filles qui n'en ont rien à faire de lui d'un point de vue sentimental. En général, nous voulons être à la place du héros parce qu'il est dans une situation avantageuse et il en profite. Sauf que de par la façon dont c'est tourné, le héros reste relativement attachant car après tout, on sait qu'on regarde un animé qui ne peut pas être vrai dû aux situations qui sont présentes. D'autant plus que le fait qu'il soit au milieu de certains conflits de jalousie avec les filles qui l'entourent amène à des situations relativement drôles. Or dans School Days, il n'en est rien. Le héros est plus que détestable parce qu'on le met dans des situations théoriquement possibles, graves, où il agit de façon abjecte, sans apporter d'éventuelles scènes humoristiques pour nous faire réellement oublier ses erreurs. C'est un petit peu poussé à l'extrême dans School Days certes, mais c'est le harem le plus réaliste qu'il m'ait été donné de voir. Autre chose, dans la plupart des animés de ce genre, le héros termine avec une fille du harem, celle que son cœur a finalement choisie, et il vit heureux avec elle, ou du moins ça se termine bien. Or, ce n'est pas possible dans la vraie vie, ou du moins c'est beaucoup plus complexe. Parce que dans ce genre de situation, être avec un tas de filles en même temps ne se termine jamais bien, contrairement à ce que la majorité des animés de ce genre nous laisse croire. À la fin, vous ne trouverez ni l'amour, ça ne vous apportera que des soucis, vous obtiendrez une réputation pire que dégueulasse, et devinez quoi, c'est exactement ce qu'il se passe pour le héros dans School Days. Pour continuer un petit peu sur le personnage de Makoto, qui me fascine littéralement, celui-ci est un adolescent random qui veut découvrir des choses, que ce soit d'avoir une copine ou faire sa première fois, et même si ce qu'il fait durant l'anime est mal et inexcusable à son niveau, je n'ai aucune difficulté à comprendre le personnage tant il semble réaliste. Au risque de jouer l'avocat du diable, Makoto est-il vraiment le coupable? La personne pour qui il fait au début théoriquement des efforts et au final devient sa copine ne le laisse pas la toucher ni l'embrasser. La vision que Makoto se faisait donc d'avoir une copine est au final bien différente de ce qu'il vit avec Kotonoha. Et quand Sekai lui offre ce qu'il souhaite, comme tout garçon dans sa situation, il aura un petit peu difficile de résister et lui au final il se laissera tenter. Le problème est qu'il ne dit rien à Kotonoha pour la simple raison qu'il ne souhaite pas la faire souffrir ni la choquer, mais prendra la mauvaise direction en lui cachant la vraie vérité véritable. Voyant que ça marche plutôt bien, il décidera de profiter avec d'autres filles parce qu'il n'a pas été puni de ses actes.
Il a simplement profité en agissant stupidement et en ne pensant qu'à lui. Mais contrairement aux autres héros de harem, au risque de me répéter, des personnes comme Makoto existent réellement dans la vie. Vous vous êtes peut-être reconnu un petit peu en lui, j'espère pas trop non plus. Ou vous connaissez quelqu'un qui lui ressemble ou a fait des conneries similaires. La suite est d'autant plus intéressante car en effet, Makoto deviendra de plus en plus confiant, orgueilleux. Après tout, il chope presque ce qu'il veut sans représailles de la part de ses précédentes et théoriquement actuelles conquêtes. Parce qu'au final, on remarque que les agissements de Makoto n'affectent quasiment que les filles qu'il côtoie et non sa propre personne. Il ne se rend peut-être pas compte du mal qu'il fait dû au fait que la perception qu'il a de sa relation avec les filles est différente de ce qu'elles perçoivent avec Makoto. Ce protagoniste a beau être détestable, mais dans son développement et son caractère, il est extrêmement bien pensé, cohérent, réaliste, au risque de me répéter, contrairement aux autres héros de harem. Et mon dieu, déjà ça c'est super intéressant. En revanche, Makoto n'est pas quelqu'un de fondamentalement méchant, c'est un gars qui a des priorités difficilement concevables, je vous l'accorde, mais il préfère satisfaire ses besoins et fuir ses responsabilités, comme le ferait peut-être un adolescent dans sa situation, plutôt que d'avoir une vraie vie amoureuse. Il choisit simplement la facilité, et cet aspect-là n'est pas critiquable pour le personnage théoriquement. Bah oui, parce que ses choix sont toujours indirectement mauvais pour lui, mais ça on s'en fout, il fait ce qu'il veut de sa vie le gars. Le réel souci c'est que ses agissements sont également directement mauvais pour les filles qu'il côtoie. Il agit sans tenir compte de leurs sentiments, et ça par contre c'est dégueulasse. Pour continuer avec les personnages, Kotonoha est probablement le perso que je hais et aime le plus dans la série puisque c'est une des seules auxquelles on peut potentiellement s'attacher, mais elle est beaucoup trop gentille et naïve. Durant tout l'anime, elle prendra sur elle, sans broncher. Elle souffrira toute la série en continuant d'avoir confiance en Makoto malgré ce qu'il pourra lui faire, mais finira par craquer à la fin, et à ce niveau-là c'est même plus du craquage, c'est un level au-dessus. Mais en tout cas elle nous apprend aussi que chacun a ses limites et que c'est souvent quand les personnes les plus gentilles craquent que ça fait le plus mal, et ça punaise, c'est bien vrai. Sekai quant à elle est le reflet d'une personne qui ne souhaite que le bonheur de Makoto au point où elle rejette ses propres sentiments pour lui quand elle verra que ce dernier est intéressé par Kotonoha. Mais comme tout sentiment refoulé, un moment ça ressort, et dans ce cas-ci, c'est un moment peu convenu, ce qui aura le don d'ajouter des soucis et complexifier les relations au sein du triangle amoureux de départ. Le problème initial vient théoriquement de sa part, même si elle ne voulait pas mal faire. Si elle n'avait pas rapproché Kotonoha et Makoto pour au final essayer de se taper ce dernier, tout ce qu'il se passe dans School Days ne serait probablement jamais arrivé. Et concernant les personnages secondaires, je ne saurais dire si ce sont d'immenses connards ou juste des abrutis finis. Même si leurs amies sont amoureuses ou en couple avec Makoto, elles iront quand même essayer de se l'accaparer, et ce juste parce qu'ils en ont rien à faire des autres, et qu'elles ne pensent qu'à leur derrière. On reproche à Makoto d'être un immense enfoiré, alors que selon moi, les personnes autour de lui sont bien pires. Et si tu y réfléchis 2 secondes, même si je suis d'accord que toutes les personnes peuplant notre planète ne sont pas comme ça et encore bien, c'est relativement représentatif de notre société actuelle, avec une dose d'exagération, certes, mais quand même. Tout ce qui se passe dans School Days pourrait possiblement se passer dans la réalité, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve dans quasi aucun School Life / harem. Makoto, Sekai, Kotonoha et les autres personnages secondaires amènent donc tous ensemble, de par leurs agissements, cette fin surprenante, totalement exagérée, certes, mais c'est une fin qu'on ne pourra jamais sortir de la tête. Cette fin transmet un message au total opposé des animés de ce genre, ça nous dit en gros voilà ce qui peut t'arriver si tu décides de te la jouer façon héros de harem, parce que cette fois-ci le MC n'est plus à la fin le leader du harem, mais plus sa principale et finale victime. Et c'est juste trop cool, j'ai toujours voulu voir ça, enfin on montre ce qui devrait réellement se passer, et ce sans concession, on arrête de nous donner envie de devenir comme ces héros de harem tout pétés. School Days au final est une déconstruction de son genre, et c'est juste glorieux de montrer à quel point faire toujours les mauvais choix et ne penser qu'à soi-même peut engendrer de telles situations, certes vers la fin, totalement abusées, mais le message de fond reste le même. En plus d'être une série différente de ce qu'on a l'habitude de voir, elle nous offre une morale des plus utiles pour le public visé, à savoir les adolescents. Je pense sincèrement que certains, et moi y compris, ont appris de cette série, et que certains continueront d'apprendre encore en la visionnant, que ce soit l'importance d'être à l'écoute de l'autre, la prise de responsabilité, ne pas penser qu'à soi, arrêter d'être égoïste, tenir compte des sentiments des autres, et ça donne même des conseils plus pointilleux qui pour un public visé de type jeune ado sont totalement pertinents et utiles. Je sais que quand vous regardez un slice of life ou un harem, vous voulez plus vous détendre en rigolant un bon coup, bref, vous voulez une œuvre sans prise de tête. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que School Days est vraiment peu apprécié par une partie de la communauté. On s'attend tellement pas à des personnages si détestables et une intrigue qui tourne véritablement au drame. Je ne peux vous promettre que vous aimerez School Days pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il possède de multiples défauts, surtout en tant qu'adaptation animée, mais comme vous avez pu l'entendre, il n'est pas exempté d'intérêt et de qualité, et des personnes peuvent l'aimer, comme vous peut-être, ou bien comme moi.